déjà vu cet endroit dans mes souvenirs. Il y a un point d'eau. C'est ici que tout se termine. Il pense qu'il protège tout l'univers. Le traitement qu'il a subi a dû altérer son raisonnement. Et t'es sûr qu'il ne vieillit pas? Il n'y a pas que ça. Ses cellules se régénèrent à une vitesse exponentielle. Cela décuple son endurance et sa force, plus que n'importe quel humain. C'est un peu comme Serval dans X-Men. Oui, c'est un peu ça. Et comme lui, il vaut mieux ne pas l'affronter seul et désarmé. Il y a des chances qu'il garde le dernier échantillon de son traitement sur lui. Mais comment tu le sais? Tous les articles traitant de vagabonds apportent des effractions dans des laboratoires ou des bâtiments qui y ressemblent. Le mal qui s'est donné, je pense qu'il cherche à conserver un produit en toute sécurité. Et je veux ce produit. Et tu vas lui voler? Écoute, fiston, cette trouvaille est à même de conclure des années d'investigation. Lui, il n'en fera rien. Il va traîner de planque en planque jusqu'à crever dans un coin, si tant est qu'il puisse mourir. Nous, ça nous sera beaucoup plus utile. S'il s'échappe, tu vises et tu déclenches. Rassure-toi, ça ne le tuera pas. Oui, je sais. J'ai déjà vu des tasers dans les films. Écoute, si je ne suis pas revenu d'ici une demi-heure, tu utilises la CB. Tu appelles ce numéro. C'est mon associé, il saura quoi faire. Allez, la science n'attend pas. À tout à l'heure. Qui que vous soyez, je vous déconseille. Je vous ai pourtant prévenu. Ah. Vous pensez faire quoi avec un sédatif? Une dose de cheval. Vous voulez la sacoche? Je veux ce que tu y caches. Tu ne sais même pas ce qu'elle contient. Oh que si. Sais-tu que ça peut détruire l'univers? Une poussière à l'origine de sa création. Trop instable pour être libérée. Un concentré d'énergie pure qui, une fois relâché dans l'atmosphère, crée une véritable réaction en chaîne. Je crois que vous appelez ça une explosion. Tu délires? Une explosion sans limite se répandant sur toute la planète. Une explosion si puissante qu'elle provoquerait un déséquilibre des dimensions, créant ainsi ce que vous appelez une faille quantique. Nous avons créé une telle chose? Pas vous, pas les humains. Vos créateurs, des êtres comme moi. Je suis désolé. Je n'ai jamais entendu une histoire aussi invraisemblable, même sous sédatif. Allez, assieds-toi le temps de t'endormir et laisse-moi faire. Le sédatif ne fait plus effet. Les cellules réagissent vite. J'ai survécu à des conflits dont tu ne peux même pas imaginer la violence. Le corps humain est certainement l'un des plus faibles, mais aussi l'un des plus faciles à manipuler. Je sais comment contrer les effets du sédatif. Je maîtrise la moindre cellule de ce corps. Il en faudra beaucoup plus pour me stopper. Dis-moi plus sur cette poussière. Comment as-tu réussi à la contenir s'il est si dangereuse? Sa composition est trop complexe pour l'expliquer, mais j'ai réussi à la stabiliser sous forme liquide. Ça me permettra de gagner du temps si la sacoche est ouverte. Pourquoi la protéger? Pourquoi pas la détruire? Un couple d'élus s'en chargera. Lui seul trouvera le moyen. Tu ferais mieux de m'oublier et de retourner à une vie normale. Je me charge du reste. Une simple sacoche pour un si grand secret? Ça me permet de l'avoir tout le temps sur moi. Et si tu l'avais en toi, est-ce que ça constituerait un poison pour le sang humain? Si je connaissais sa composition exacte, je pourrais la détruire ou la recréer. Tu as pris le risque de la liquéfier, pourquoi pas te l'injecter? Quel intérêt? Détourner l'attention de tes ennemis en cas d'échec. Faire courir le bruit que la poussière a encore dans la sacoche. Un humain capable de ce genre de réflexion en si peu de temps, je suis impressionné. Je suis doué aux échecs. Es-tu prêt à prendre le risque? Pourquoi m'aider? Si tu dis vrai,
Je vais pas rester les bras croisés pendant qu'un gamin se balade avec une arme susceptible de détruire l'univers. Il faut bien faire quelque chose. De vérité. Les Styrs sont capables de copier la mémoire des humains. Personne. Clovis, continue l'opération Exil. Je veux que tous les agents quittent la fac. Clovis? Zoé? On devrait arriver sur le lieu d'ici 10 minutes environ. Peu importe ce qui nous attend. Tout se termine aujourd'hui. Oui, monsieur Kowalski? Non, c'est Xander. Vous étiez où, bon sang? J'ai eu un contretemps. Ok, bon, nous avons 2 cadavres dans la salle des anges et monsieur Kowalski voudrait que l'opération Exil soit maintenue. Alors je vous laisse vous en charger, ok? Décidément, journée de merde. Putain, ça recommence. Quelque chose me dit que c'est pas pour nous foutre en cage cette fois. Mathilda! Je vous conseille de vous boucher les oreilles. Mathilda, vous êtes un Styrs. Vous avez la mémoire à gueule. Allez, baissez votre arme, s'il vous plaît. Hors de question. C'est pas le moment de parler de ça. Prenez-vous. On doit détruire la poussière de vide. Vous connaissez la procédure. Cela faisait 6 ans que je travaillais avec votre père. J'avais une relation très proche avec lui. Sentimentale, dirons-nous. On était ensemble, mais on cachait qu'il y avait cette mission. On était à la recherche de Gaël, les Styrs nous avaient devancés. Il n'y avait que Kowalski et moi. À l'époque, je pouvais encore l'appeler par son prénom. J'ai été surprise par un Styrs qui a copié mon ADN. Mathilda!
Les Steers sont immatériels, ils n'ont donc pas de cerveau. Et leur pensée se résume au désir de survie. Isaac, ne prends pas de décisions hâtives, s'il te plaît. Pour une fois, je suis d'accord avec la Steers. On peut trouver une solution. Tu sais très bien ce qu'on doit faire dans ce genre de situation. Oui, je le sais, mais la situation est particulière. Je vais devoir le faire. Isaac, s'il te plaît, on va réfléchir intelligemment. Isaac, je t'en supplie. On s'aime. Comme pour qui je prends, toi. N'essaie pas d'envenimer la situation, il va nous buter toutes les deux. Et c'est moi qui vais te buter, espèce de sale pute. Mais lorsqu'ils copient un humain, ils sont pris d'assaut par un déluge de sentiments inconnus qui modifient leur comportement. J'aimais ton père, tout autant que je l'aimais auparavant, dans mon autre corps. Il n'a jamais réussi à me tirer dessus. Je peux le faire 2 fois. Une seconde fois. S'il te plaît. Mais le souvenir de cette soirée le hantait toutes les nuits. Il revoyait sans cesse la mort de celle qu'il aimait, avec le doute horrible d'avoir pu éliminer la vraie. Isaac a fini par faire le choix de ne plus rien ressentir. Et cette nuit-là, il est parti à l'étranger, nous laissant la direction de l'organisation. Ça fait 5 ans que je suis à la tête de cette organisation, avec la même conviction que lorsque j'ai aidé ton père à la refonder. Sauver l'humanité et protéger l'univers. Alors vous êtes un arcalien? Non, ça n'a rien changé pour moi. Je suis humaine. Alors pourquoi avoir volé la poussière de vide aujourd'hui? Monsieur Kowalski a souvent fait des erreurs par amour. Lorsqu'ils ont découvert qu'il avait adopté Jérémy, il a dû conclure un pacte avec un consortium américain. La vie de son fils contre la poussière de vide. Malheureusement, en voulant te préserver, il a oublié sa fonction première, protéger l'humanité. Nous n'avions pas le choix. Nous devions faire ce que nous avons fait, et nous le savons tous les trois. Comme c'est émouvant. Il manquait plus qu'elle. C'est à Zoé, ça. Qu'est-ce que tu lui as fait? Zoé est partie. Comme Lucas. Espèce de... Laissez, je m'en occupe. Dépêchez-vous. À tout à l'heure. Chloé, laisse-moi t'aider, vas-y. T'as fini? À mon tour. Tu as relié ta condition de Steers. Tu veux te venger de la mort de Lucas. Tes sentiments ont pris le dessus. On se bat pour la même chose, Ophélie. Mais tu t'es trompé de camp. Il n'y a plus que 2 camps maintenant. Le mien et celui des morts. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des brouilleurs portatifs. Veillez à les porter en permanence si vous ne voulez pas être repéré par un Steers. Je viens à peine d'arriver dans l'organisation. Qu'est-ce que je vais faire? Voici vos nouveaux papiers et votre nouveau compte bancaire. Vous aurez assez pour vivre 1 an et vous trouver du travail. Alors c'est terminé? L'État demandait à ce que l'organisation soit détruite après destruction de la poussière de vide. Mais on a gagné? Je l'espère sincèrement. Ah, tenez, je les vois. Là, juste à côté de l'État. Je les vois, on y va. Bien joué.
C'est quoi ce bordel? Monsieur Kowalski, je lâcherai pas Gaël. Moi non plus. Chloé, ici votre arme. Jérémy, on a des choses à se dire. Livrez-moi Jérémy, ou regardez-la mourir. Emma! Lâchez-le! Vous faites quoi là? Je vous empêche de faire une grosse connerie. Soyez pas ridicule, relâchez-la. Nous sommes tous dans le même bateau, monsieur Kowalski. Et c'est moi qui tiens encore la barre. Il s'agit de la vie de mon fils. J'agis sur les ordres directs de Mathilda. Elle s'est sacrifiée pour qu'on arrive jusqu'ici. Ne me racontez pas de conneries. Elle se trouve dans mon bureau. Elle nous a protégés d'Ophélie. Désolé, monsieur. Emma, t'es sûr que ça va aller? J'arrive plus à respirer. Faut qu'on me supprime à tout jamais. Quoi? Il faut détruire la poussière de vide. Faut la réinjecter dans l'univers. Si la poussière de vide se répand dans l'univers, tout explose, hein? La poussière de vide est l'origine de l'univers. On peut la renvoyer à sa création. Mais attendez, comment est-ce que vous voulez faire ça là? Je me suis trompé. De quoi? C'est pas Lucas le deuxième élu. C'est Emma. Mais Emma, elle est pas humaine, Emma! Elle l'est devenue quand t'es mort. Tout comme Ophélie l'est devenue à la mort de Lucas. Mais attends, non, J'ai appris à remonter le temps pour te sauver. Personne n'a jamais réussi à voyager dans le temps. J'ai développé un nouveau pouvoir. Emma, il faut qu'on le fasse. Je n'ai pas assez d'énergie. Il faut faire quoi là? Ils veulent se téléporter à la naissance de l'univers. Qu'est-ce qui va se passer après alors? Je vais disparaître. Non. Jérémy, on n'a pas le choix. S'il te plaît, Emma. Mais j'ai déjà vu ce moment, Jérémy. Non. Je te l'ai dit. Mais s'il te plaît, trouve une autre solution, s'il te plaît. Y a pas d'autre moyen. Il me faut une décharge électrique. J'ai plus de force. Une balle. Non. Un choc électrique dans le cerveau. Non, c'est hors de question ça. Moi, je peux le faire. Non, toi, tu bouges pas, ok? Ok. Sinon, je t'éclate la gueule, ok? Ok, c'est bon. Tu te rassieds, tu bouges pas. S'il te plaît, dis-moi que tu vas revenir. S'il te plaît. Dis-le-moi, s'il te plaît. Donne-moi ton arme, Jérémy. Donne-moi ton arme. Je t'aime, Jérémy. Je t'en supplie, emmène-moi avec toi alors. Je n'aurais pas assez la force pour 3 personnes. Non. Non. Jérémy, viens. Non, arrête-toi. Viens là, Jérémy. Emma. Jérémy, c'est fini. Ce fut un honneur d'avoir été humain. Non, Emma. Non. Emma. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Emma vient de téléporter Gaël à la naissance de l'univers. Pour libérer la poussière de vide. Et s'ils échouent? On serait tous morts déjà. Donc là, ça y est, c'est fini, c'est ça? Fini. Terminé. Depuis 4 milliards d'années. Bon, et alors maintenant, on fait quoi? On disparaît.
L'ironie de l'histoire, c'est qu'en voulant empêcher la destruction de l'univers, Emma et Gaël allaient injecter le peu de poussière de vide nécessaire à l'explosion du Big Bang. Les souverains sont à l'origine de notre monde. Les Styrs ne peuvent plus rien contre nous désormais. L'humanité a un sursis. Mais plus pour longtemps.